Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors on va regarder les énergies générales pour les Capricornes pour cette période. Alors avant tout, la carte qui ressort comme étant l'énergie générale pour la période, c'est le 6 de bâton. Donc là, de manière intéressante, vous ressortez vraiment avec votre énergie de leader. Vous avez envie d'atteindre le succès, de réaliser des choses. Vous apparaissez comme quelqu'un qui influence les autres ou qui va influencer les autres avec une approche relativement optimiste et qui veut, en fait, les gens vont trouver l'inspiration finalement en vous regardant évoluer. Donc là, quand même, les questions qu'on peut se poser, c'est quand vous... comment vous vous ressentez au niveau de vos rêves quand vous avez des personnes importantes qui, par contre, ne semblent pas comprendre vos rêves. Et là, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous pour ne pas laisser ça vous ralentir ou vous influencer. Et c'est aussi la question de dire comment est-ce que vous vous ressentez quand vous recevez cette forme de reconnaissance ou d'attention publique. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça vous met mal à l'aise? Est-ce qu'il peut y avoir une certaine forme de gêne? Et si c'était le cas, ça vous invite aussi à regarder et à considérer pourquoi vous pourriez ressentir ces choses-là. Mais d'une manière générale, vraiment, c'est une belle énergie où on a envie d'asseoir le succès, où on a envie de réaliser des choses et finalement, on représente une force d'inspiration pour les autres. Alors, on commence avec, on rentre dans cette période avec une énergie de la maison de Dieu, la tour. Donc là, en fait, ça peut être la marque du fait que vous allez avoir peut-être des perspectives, des approches. La manière dont vous regardiez les choses peut d'une certaine manière être remise en question. Donc il y a un certain nombre de structures ou d'approches du passé qui peuvent complètement changer, où vous avez l'impression d'avoir une nouvelle perspective que vous pouvez apporter aux choses, où vous avez connu peut-être là un petit peu dans une phase où vous avez eu beaucoup de changements. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que vous êtes flexible ou vous vous adaptez à ces temps de changement et comment vous pouvez vous ressentir le plus en phase et le plus à l'aise à vous adapter de manière flexible aux changements qui peuvent se passer dans votre vie. Pour certains, donc, ce qui me vient intuitivement, c'est que vous pourriez avoir certaines amitiés ou certaines relations qui finalement vous ont laissé un petit peu un sentiment de déception que vous avez laissé derrière, ou vous avez peut-être eu l'impression de ne pas avoir finalement une déception au niveau des amitiés et de certaines relations. Et ça a pu vous laisser dans un sentiment où vous vouliez vous isoler et prendre le recul de ça. Donc ça peut être une déception par rapport à ce que vous attendiez ou vous anticipiez et finalement ça ne s'est pas révélé comme ce que vous voulez. Donc dans ces moments où c'est finalement des crises relatives ou des difficultés, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez appris quand certaines choses ne se passent pas de la manière dont vous voulez, ça peut sembler s'écrouler? Quelles sont les leçons et qu'est-ce que vous pouvez gagner comme perspective de telle sorte à grandir et à ne pas répéter ces dynamiques? Alors ensuite, on voit que vous évoluez dans une phase où on a une énergie avec beaucoup de choix, d'opportunités autour de vous, dans différents domaines de votre vie. Vous avez beaucoup d'options. Et donc là, c'est aussi de faire attention dans une certaine mesure. Avec toutes ces opportunités, il faut faire le choix. Quelles sont les choses qui vraiment vous tiennent le plus à cœur dans votre vie? C'est un peu la redéfinition du succès. Quels sont les critères qui vont pour vous représenter le succès? Et vous avez besoin de décider sans nécessairement voir finalement l'ensemble des opportunités de manière en fait d'être au début. Donc vous voyez une possibilité sur quelque chose, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner à long terme, mais vous allez avoir besoin de faire des choix et aussi avoir un certain discernement sur ce qui peut relever d'une forme d'illusion ou d'une forme de fantaisie versus
faire des choix sur des choses qui vont vraiment vous amener le succès ou qui vont vraiment être en alignement avec ce que vous recherchez dans votre cœur. Mais là, on voit vraiment qu'il y a des opportunités qui sont favorables. Ce que je ressens, il y a des opportunités qui vont vous amener, si vous êtes capable de les détecter, plus proche quelque part de votre destinée ou de vous sentir. C'est un petit peu comme votre petite étoile qui vous guide. Donc, il faut, au travers de toutes les opportunités qui vont se présenter, détecter celles qui sont le plus alignées avec vous-même. Alors ensuite, pour la question, le moi un petit peu personnel, le moi aussi spirituel, donc comment est-ce que vous vous situez un petit peu dans cette période? Eh bien, vous avez l'énergie de quelqu'un qui voit le potentiel illimité dans les opportunités. Vous avez vraiment envie d'amener ce potentiel illimité en existence. Vous avez envie de lui donner vie quelque part. Et la manière dont vous faites ça, c'est que vous vous alignez avec quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez une forme de constance, une forme de vous êtes dédié en fait à amener cette réalisation de vos rêves. Et donc vous êtes vraiment connecté dans cette période à votre énergie de créateur, à votre énergie d'influenceur. C'est l'énergie un peu du magicien que je ressens au niveau de votre moi personnel, où vous allez avoir beaucoup de détermination. Vous allez marquer les actions qui sont nécessaires, oser aller de l'avant. Donc on voit que là il y a un fort focus sur le fait de peut-être la carrière, essayer de développer l'abondance financière ou matérielle, quel que soit le niveau que vous envisagez dans votre vie. Il y a cette forme de patience et de détermination qui vont être nécessaires et qui vont vous permettre d'avoir une forme d'expansion. Et c'est vraiment un moment où on a besoin d'amener les choses au niveau supérieur quelque part. Donc là, ce qui est critique, c'est le fait d'être capable d'avoir une idée claire sur ce que vous voulez, qui vous voulez être, ce que vous voulez créer dans votre futur, dans quelle direction vous vous dirigez, et vraiment d'avoir la clarté aussi sur un petit peu la carte qui va vous amener là, quelle est la carte, quel est le plan qui va vous amener vers ce futur, de telle sorte que vous allez pouvoir prendre les actions inspirées qui sont nécessaires. Parce que vous êtes vraiment conscient que ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais qui a vraiment besoin de cet effort. Donc là, on voit que vous êtes vraiment dans une priorisation de créer quelque chose qui va vous donner un sentiment de développement personnel, qui va vous permettre d'avoir vraiment de fortes assises au niveau professionnel et financier. C'est là que va aller une grande partie de votre énergie. Alors, sur le domaine professionnel, dans cette même lancée, on voit qu'on a un effet de vitesse, on a un effet de momentum. On a donc le 8 de bâton qui va montrer que vous pouvez avoir des communications, recevoir des bonnes nouvelles reliées à votre carrière, à des projets peut-être, à des activités qui sont en cours. Peut-être que vous attendez certaines nouvelles pour certains et vous allez recevoir ces formes de confirmation. C'est aussi le fait de dire que finalement, avec toute cette envie d'aller de l'avant dans le domaine professionnel et dans le domaine de la carrière, eh bien, c'est le moment de passer à l'action. Parce que vous avez une forme d'accélération finalement dans les possibilités, dans peut-être les activités et les projets qui sont lancés. Donc, on sent vraiment qu'il y a une forme de changement rapide. Et donc, la clé, ça va être de regarder comment vous pouvez faciliter, vous aligner finalement avec ces opportunités. La manière de faire ça, c'est surtout ne pas laisser le conflit, les tensions, la confusion vous ralentir. C'est de regarder comment vous pouvez libérer une énergie qui vous amènerait vers une forme de stagnation, à hésiter à prendre des décisions. Vous avez l'envie de quelque chose de meilleur et la manière de faire ça, c'est d'aller dans votre énergie finalement d'équilibre et d'harmonie pour être sûr que vous avancez de manière, de manière alignée, de manière harmonieuse dans votre domaine de carrière. Donc d'avoir cette forme de clarté sur ce qui crée de la confusion, de la tension dans votre esprit, de libérer les énergies qui peuvent vous éviter et vous empêcher d'aller de l'avant, de telle sorte que vous puissiez vous aligner avec ce beau mouvement de momentum et de changement positif et favorable.
Alors au niveau de la passion et j'ai envie de dire de l'amour, de la romance, on voit que, alors d'un point de vue de ça, on voit que vous êtes vraiment, c'est comme si vous aviez eu une réflexion, vous avez appris des leçons qui sont très fortes, donc c'est comme une forme de sagesse aussi qui se développe dans ce domaine-là, où vous avez appris des expériences passées d'une manière qui est favorable. Et là, on voit que ça peut être le fait de dire il faut surmonter certaines peurs, sur le fait de ne pas laisser à l'arrêt le fait de ce que vous pouvez créer dans ce domaine-là et de ne pas avoir peur ou de ne pas finalement renoncer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est le fait de ne pas renoncer. Il faut écouter la sagesse du cœur et pas simplement de la tête. Il faut regarder si vous êtes vous êtes à l'écoute finalement de votre cœur. Et est-ce qu'il y a une manière où vous approchez le domaine du cœur, de la passion et de la romance avec peut-être une vue qui est un peu dépassée dans une certaine mesure, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de libérer la manière dont vous approchez ça avec une nouvelle perspective, de telle sorte que, est-ce que dans quelle mesure est-ce que vous pouvez finalement bloquer vous-même vos propres rêves, vos propres capacités d'accéder à ce que vous recherchez dans le domaine de la romance et du cœur, et donc de poser ça à l'arrêt et de rechercher une forme d'alignement, une forme d'harmonie intérieure, d'avoir cette forme d'amour pour vous-même et d'alignement, c'est ça, d'harmonie, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Et quand vous êtes dans cette énergie harmonieuse, alors c'est plus facile de vous connecter à l'autre. C'est aussi l'énergie où on vous invite à écoutez votre guidance intérieure, votre intuition, sur le fait aussi de continuer à croire dans les choses. Donc il faut vraiment y croire sur le fait que vous pouvez amener cette forme d'engagement aussi. Vous allez peut-être amener vos relations à un niveau supérieur, aussi bien dans les amitiés que dans le domaine romantique. Et si vous n'êtes pas déjà dans une relation, eh bien c'est le fait justement de finalement comprendre les leçons du passé, les expériences passées, relâcher les peurs, relâcher la résistance à continuer à croire à ça, de telle sorte que vous puissiez l'attirer dans votre vie et le développer. Alors ensuite, pour les énergies de peur, quelles sont les peurs, les obstacles que vous avez besoin de prendre en compte pour cette période? Eh bien, c'est qu'il est essentiel de finalement de parler ou de vous exprimer ou de vous exprimer en fait pas simplement de manière verbale, mais dans toute votre expression de votre être, de vos activités, de vos actions, avec une forme de sagesse et une forme de clarté. Donc enlever tout ce qui peut être la confusion. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être des fois vous êtes dans une énergie où vous avez des choix difficiles à faire, vous avez du mal à prendre une décision sur des voies à prendre, et donc ça peut vous laisser dans une forme d'inertie, dans une forme d'indécision, et donc ça c'est important d'apporter cette notion de clarté mentale, de telle sorte que vous puissiez libérer et laisser le cycle excusez-moi, le prochain cycle en fait se révéler dans votre vie. Alors ça peut être aussi le fait de s'assurer que vous communiquiez, que vous ayez aussi, vous receviez peut-être du conseil pour arriver à prendre des décisions de manière neutre et objective. C'est aussi de faire appel à votre côté logique pour rechercher un peu la vérité. Donc là, ce qui peut se poser comme question pour cette période, c'est de dire quelles sont les parties de vérité que vous avez besoin d'adresser ou que vous avez besoin d'exprimer ou de partager qui ne sont pas nécessairement exprimées actuellement. Donc là, c'est aussi le besoin de trouver l'indépendance et de ne pas avoir peur par rapport au fait de laisser aller le besoin que les autres vous approuvent, que les autres vous confirment que vous êtes assez, que vous êtes dans le vrai. Donc c'est un petit peu trouver cette forme d'indépendance mentale que vous avez besoin de renforcer et d'éviter d'être dans une énergie
où vous allez faire celui ou celle qui n'est pas très impliqué, ou ça vous est un peu égal. Et en fait, ça peut être des fois un mécanisme de défense. Donc, regardez si des fois vous allez dans cette énergie parce que finalement, c'est un moyen pour vous de cacher certaines insécurités. Mais à la place, faites face à ces insécurités et demandez-vous quelles sont les choses que vous avez besoin de regarder en face, d'adresser, de telle sorte que vous puissiez avoir la possibilité de les transformer et de prendre conscience de ça, de telle sorte que vous puissiez relâcher les peurs qui sont reliées à ça. Alors ensuite, les opportunités pour cette période, eh bien, c'est le fait que vous avez vraiment la compréhension que vous pouvez choisir de devenir la personne que vous voulez devenir. Et que la manière d'arriver à ça, c'est d'aller vers ça avec une intime conviction. Donc pour ça, c'est la force de la détermination, c'est la force de savoir faire des choix, c'est aussi une certaine action, un momentum à placer les actions qui sont nécessaires. Ça vous demandera aussi de réconcilier des forces un peu opposées qui pourraient ralentir si vous n'arrivez pas à les aligner à l'intérieur de vous. Ça peut être l'envie d'aller à droite et ensuite à gauche, donc de reconsidérer des choix. Et finalement, c'est impossible d'amener le chariot vers l'avant si vous n'arrivez pas à avoir cet alignement. L'alignement de la clarté de quels sont vos désirs les plus intimes, les plus profonds que vous avez envie d'amener à la lumière, enfin auquel vous avez envie de donner vie. Donc regardez dans quel domaine de votre vie vous avez pu avoir possiblement une forme de stagnation dans le passé et les endroits dans lesquels vous avez besoin de prendre ces rênes et d'aller de l'avant pour amener le mouvement nécessaire. Et donc là, ça va être une belle période d'opportunité où vous pouvez apporter cette clarté, cette vision, ce mouvement de l'avant, si vous avez cette force de regarder les choses en face dans ce qui vous ralentit et donc de vous connecter à cette énergie de confiance en vous qui est vraiment nécessaire pour aller de l'avant. Alors, c'est une période de renouveau, c'est une période où vous allez pouvoir avoir ce renouveau si vous allez en dehors de votre zone de confort, si vous vous amenez à la possibilité de briller dans votre force et de croire dans les choses. La confiance en soi va vraiment être une clé de votre succès pour avancer librement finalement et faire en sorte que les événements du passé ou les expériences du passé ne vous définissent plus, mais vous avancez maintenant dans cette nouvelle vérité alignée avec vous-même et on sent vraiment que vous allez aller vers ça. Si vous allez dans une énergie où vous valorisez cette harmonie intérieure, cet alignement par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous est cher, vous allez voir se manifester autour de vous dans vos connexions, dans vos relations, dans les partenariats que vous avez, la magie un peu et les potentiels de collaborer avec d'autres personnes. C'est aussi en ayant toute cette énergie, c'est la capacité à vous poser les questions maintenant, êtes-vous ouvert à ouvrir la porte à de nouvelles connexions avec de nouvelles personnes. C'est aussi très important de vous poser la question dans cette période de ne pas attendre de recevoir, j'ai envie de dire, cet amour ou de recevoir cette situation financière parfaite ou cette carrière parfaite pour vous autoriser à être heureux. Mais à la place, c'est comprendre qu'il faut aller dans cette énergie où vous êtes comblé, où vous êtes heureux, où vous êtes satisfait dans une certaine mesure sans être dépendant d'une condition externe. Quand vous entrez dans cette énergie qui est libre quelque part, qui est inspirée, qui est généreuse et libérée, eh bien c'est plus facile maintenant de pouvoir activer et de pouvoir attirer ces connexions, ces relations, ces succès et parce que vous allez placer les actions à partir de cette énergie. Donc c'est beaucoup plus favorable quelque part. Voilà, donc c'est une très belle énergie pour les Capricornes ce mois-ci. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne, je fais des tirages de tarot réguliers, c'est gratuit. J'aimerais beaucoup si vous pouvez partager vos commentaires sur cette vidéo et partagez avec moi comment cela vous inspire, cela vous aide, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en place dans votre vie
pour cette période et ça me ferait très plaisir de vous lire. Et à très bientôt.